Sans nous retard. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Nous allons amplifier le propos de notre prédicateur du jour avec une série de références. Concernant d'abord le jeûne, nous allons convoquer le prophète Zacharie. Zacharie en son chapitre 7, verset 4e et 5e. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, verset 6, n'est-ce pas vous-même qui mangez et vous qui buvez? Amen. Amen. Nous revenons. Sortez de la tristesse. Zacharie, chapitre 7, versets 4 à 6. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Amen. Nous migrons. Pour ce qui est des fondements de l'Église, Éphésiens, chapitre 4, nous prenons à partir du verset 10. Et nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Versets 10 à 12. Nous continuons. Nous prenons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, nous lirons du verset 3 à 5. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous reprenons. 1 Pierre, chapitre 2, versets 3 à 5. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. N'est-ce pas? Amen. Les gens qui étaient éloignés. Exil, éloignement. Donc tu peux être ici, mais tu es en exil. Il y a les exilés spirituels ici. Amen. Si vous ne respectez pas les principes divins, les enfants d'Israël, Dieu les avait frappés à cause de non-respect. Les principes, les ordonnances de Dieu. C'est pour cela que Zacharie était là pour fortifier. Fortifiez vos mains. Je vous encourage. Si vous continuez avec cette allure, vous allez plaire. Alors si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. L'approche, c'est l'attachement. Amen. C'est lui la pierre vivante, choisie par Dieu, précieuse, mais rejetée. Mais ce que vous venez de chanter tout à l'heure, l'Éternel est la pierre
qu'on rejetait ce qui bâtissait est devenu la principale de l'homme. L'Éternel, l'Éternel est la pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait est devenu la principale de l'homme. Cette église choisie par Dieu, même si les gens rejettent cette église, un jour, ils chercheront cette église. C'est une pierre choisie par Dieu, précieuse. Dieu aime cette église. Et quiconque qui est loin de cette église, c'est quoi d'être loin? Mais vous venez de chanter. Qui va nous donner la réponse? Appelez Jean. Jean, viens un peu. C'est toi l'apôtre. Dites-nous. C'est quoi d'être loin? Mais c'est simple. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, il n'a pas le Père. Donc si tu n'es pas dans la doctrine, tu n'es pas assise dans la doctrine, tu es loin. Amen. Alors, celui qui est loin, la réponse est là. Le prophète ne connaît pas de nous donner la réponse. Près de toi, la joie et la gloire sont données par la puissance du Père. Loin de toi, la tristesse et la mort à ceux qui ne croient pas en ta parole. Frère, si tu ne crois pas, tu es loin. Oh, celui qui est loin, exilé.